Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Les activités de faible intensité, c'est quoi une faible intensité? C'est une activité physique qui ne produit pas de chaleur. Vous n'aurez pas chaud, vous ne transpirerez pas. Comme lorsque vous marchez à basse vitesse, c'est une activité de faible intensité. Elle n'accélère pas ou très peu la fréquence respiratoire. Vous parlez normalement, tout va bien et vous bougez par exemple, mais vous ne transpirez pas. Alors on peut résumer les activités de faible intensité de cette façon-là. Et maintenant, les avantages des activités de faible intensité dans un contexte d'arthrite, c'est qu'on peut toujours, elles peuvent toujours être pratiquées en présence d'arthrite, contrairement aux intensités supérieures qui sont parfois impossibles. Je dis bien parfois, si vous avez une crise d'arthrite ou un ou une de vos proches fait une crise d'arthrite, on ne va pas aller lui faire des sauts, de la course à pied, puis du basketball. On va pouvoir assurément faire des activités de faible intensité. On peut les adapter. Je vais vous donner des exemples dans quelques instants, mais c'est une catégorie d'activités physiques qu'on peut adapter. Maintenant, la question, c'est bien beau pouvoir l'adapter, mais est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce qu'il y a des bienfaits? Est-ce qu'il y a des effets positifs? La sédentarité, elle, contribue à plusieurs facteurs de risque de l'arthrite et elle est associée à des niveaux d'inflammation plus élevés. Alors, plus on est assis, plus nos niveaux d'inflammation risquent d'être plus élevés et ça se mesure l'inflammation, l'inflammation chronique ou l'inflammation de bas niveau. Je ne parle pas de, si je me fais une entorse à la cheville, ça enfle, je ne vous parle pas de ça, je parle d'inflammation systémique. Ce n'est pas rien ce que je vous dis. La position assise est associée à des niveaux d'inflammation plus élevés. Alors, on a déjà une réponse à la question, est-ce que ça donne quelque chose? Des activités de faible intensité, comme marcher à l'intérieur, dans son appartement, comme faire les tâches ménagères, c'est des activités de faible intensité. Mais déjà, lorsqu'on fait ces tâches-là, ces activités comme la marche, ça peut être aussi à l'extérieur, mais qu'on ne transpire pas, on n'est pas en position assise. Alors, le temps qu'on passe en position assise augmente notre risque d'inflammation. Et si on a de l'arthrite, on ne veut pas augmenter ce niveau d'inflammation. Alors, c'est quoi? Je vous donne des exemples, des types d'activités physiques. Les déplacements actifs. Vous allez du point A au point B pour le travail, pour les études. Peu importe, lorsque vous vous déplacez à pied ou à vélo, lentement, pas trop vite, sinon on est dans une activité d'intensité modérée. Mais donc tout ça rentre dans les activités de faible intensité. Les activités quotidiennes, les tâches ménagères, ça nous permet aussi d'accéder à ce type d'activité de faible intensité. Les personnes qui font un emploi manuel ou physique, toujours sans dégager de chaleur, sans transpirer, c'est aussi une activité physique de faible intensité. Les loisirs actifs, vous pouvez vous imaginer tout ça, des sports, mais par exemple du yoga. Si on pratique le yoga sans que ce soit trop énergique, parce qu'on va changer de catégorie de type de niveau d'intensité, mais le yoga, ça peut être ça. Lorsqu'on fait des programmes d'exercice lentement à la maison, sur un tapis de sol, ça peut aussi être considéré comme une activité de faible intensité. Des exercices thérapeutiques, vous allez chez le physiothérapeute ou chez le kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique et il ou elle vous fait faire des exercices. Ça peut être une activité de faible intensité et ça vous donne une idée de ces différents, cet éventail d'activités il est très, très large, cet éventail. Quelques propositions très, très simples. Des fois, c'est bien d'échanger et vous êtes nombreux et nombreuses à le faire en direct et à le faire aussi en rediffusion, à échanger vos propres trucs, ce que vous faites pour vous motiver, mais aussi pour faire ces pauses et de les maintenir dans le temps aussi, de les faire plus qu'une fois par 3 semaines,
vraiment que ça devienne une habitude, bien, vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher à l'intérieur de votre appartement si vous êtes au travail, à l'intérieur de votre travail. Donc, tout simplement une marche lente, c'est une pause active plutôt seulement que d'être debout et de ne pas bouger. Un autre truc aussi, c'est d'utiliser les escaliers. Alors, ça arrive hein, qu'on a des escaliers qui ne sont pas très loin. Alors, de monter les marches lentement, on ne fait pas ça rapidement, c'est d'une faible intensité. Alors, on y va lentement et on monte les marches, ça fait travailler les gros muscles et cette contraction musculaire-là a des bienfaits, notamment sur ce qui se trouve dans votre sang et notamment sur l'inflammation de bas niveau. Et ce que vous pourriez faire aussi, des exercices de souplesse et de respiration. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Donc, vous vous levez et si vous ne pouvez pas marcher pour mille et une raisons, vous faites des exercices de souplesse, des exercices de yoga aussi que vous connaissez et de stimuler la respiration et la détente musculaire. Il y a beaucoup d'autres bienfaits à ça. Je n'entrerai pas dans les détails, mais notamment sur votre concentration. Si vous êtes au travail, vous allez être mieux concentré, peut-être même sur votre humeur, sur votre état de santé psychologique. Le fait de mieux respirer, de contracter les muscles et de faire des exercices de souplesse, ça pourrait aussi avoir des bienfaits. Alors, il y a vraiment une longue liste de bienfaits des activités physiques de faible intensité. Je vous en ai présenté quelques-uns de ces bienfaits. Il y en a d'autres, j'y reviendrai, mais il faut valoriser les activités de faible intensité et décourager la position assise prolongée, cette sédentarité qui est omniprésente dans nos sociétés. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt. Shh.